Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le meilleur recourbe-cils du monde. Ça fait un petit moment que je vous en parle sur ma chaîne, c'est un produit que j'ai testé, c'est un produit qui fonctionne sur tous les types de cils, y compris les cils qui poussent vers le bas. C'est un produit qui a un effet longue durée, c'est-à-dire que moi quand je l'utilise, j'ai les cils qui restent recourbés pendant 3 à 4 jours et encore au bout de 3 à 4 jours, eh bien j'ai mes cils qui sont plats, mais il n'y en a plus beaucoup qui pointent vraiment leur nez vers le bas. D'ailleurs, pour réaliser cette vidéo, j'ai dû arrêter l'utilisation du recourbe-cils pendant un long moment pour essayer d'avoir des cils qui soient plus raides, parce que ça dure longtemps, l'effet de ce produit. Également, c'est un appareil que j'ai qualifié de dangereux. Vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi dangereux ? Comment fonctionne-t-il et où est-ce que tu l'as eu? Eh bien, pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Un jour, je me promenais sur AliExpress, je regardais les nouveautés maquillage parce que j'avais vu pas mal de vidéos sur YouTube de maquillage AliExpress. C'est vrai que moi j'ai déjà fait ça par le passé. Je trouvais à l'époque que le maquillage pour le prix était de très bonne qualité. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être encore mieux qu'à l'époque. Donc ça me donne envie de retester. Dites-moi si ça vous intéresse que je pioche quelques produits comme ça. Parce que moi, ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a de très belles choses à des prix très raisonnables sur ce site. Donc, bon, peut-être qu'un jour je vais me laisser tenter. Là, je me retiens pour le moment parce que clairement, j'ai plus de place et je sais plus quoi faire des produits. Mais il y a pas mal de choses qui sont bientôt finies. Donc, bon, peut-être que dans les catégories de produits où j'ai fini beaucoup de choses, peut-être que je vais acheter des produits AliExpress, puis les tester en vidéo. On divague là. Bon, en tout cas, en me baladant sur AliExpress, je suis tombé sur ce produit, et clairement, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être pas mal, ça. Ouais, mais c'est un petit peu inquiétant. Ouais, mais en faisant attention, ça devrait aller. Ouais, mais quand même, quoi. Bon, vous le savez, je suis pas du tout raisonnable, et donc j'ai quand même acheté ce produit, je l'ai testé. Au début, j'ai eu quelques frayeurs, maintenant j'ai pris l'habitude, et donc je voulais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Avant d'ouvrir l'emballage, je vais déjà vous présenter ce qu'il y a dessus. Donc, ici, on a un recourbe-cils avec une petite pince comme ça. C'est un recourbe-cils qui est électrique. Moi j'avais déjà testé un recourbe-cils électrique, mais il n'avait pas de pince. Et en plus il était à pile, donc il n'était pas très puissant. Là c'est un recourbe-cils qui se recharge en USB. Capacité de la batterie, 350 mAh. Sachant que moi, depuis que je l'ai, je l'ai rechargé une fois quand je l'ai reçu, mais depuis, je ne l'ai pas rechargé. Donc la batterie a l'air d'avoir une grande capacité. Prions pour que l'appareil ne soit pas à court de batterie pendant la réalisation de cette vidéo. Parce que vous savez, moi et ma poisse, mais bon, ça a l'air d'être une batterie quand même qui est relativement longue durée pour ce produit-là. Voltage, 3,7 volts. Bon. Température de 50 à 80 degrés. Ah! On y arrive. Donc bien sûr, c'est un recourbe-cils chauffant qui va jusqu'à 80 degrés. Voilà pourquoi j'ai dit que peut-être que ça pouvait être un produit dangereux. Si vous le testez, c'est à vos risques et périls. Je ne veux pas être responsable de futurs problèmes. On est d'accord? Également, je ne suis pas en partenariat avec la marque. La marque n'est pas au courant que je vais faire une revue de son produit. Vous achetez ça à vos risques et périls, et si vous avez un souci, vous contactez le vendeur, pas moi. Et si vous avez peur, le plus simple, c'est de ne pas l'acheter. Je fais ce petit avertissement parce que quand même, à 80 degrés à côté des yeux, ça chauffe. Ouvrons le paquet. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, comme ceci, c'est plutôt bien présenté. Nous avons un petit goupillon. Petit goupillon qui sert pas à grand chose.
Enfin, il a le mérite d'être là. Le câble USB, c'est du micro USB comme pour les téléphones. Hein, rien d'intéressant. Et l'appareil. Donc je vais vous montrer cet appareil, les différentes parties qui constituent cet appareil. Donc vous avez un appareil qui a une forme de stylo. En dessous, vous avez de quoi recharger l'appareil. Également, vous avez deux boutons. Un bouton en forme de cœur ici, qui, si on appuie dessus, eh bien, ouvre la pince. Et un autre bouton qui sert à l'allumage du produit. Avant de commencer, nous allons regarder le mode d'emploi. Personnellement, je ne fais pas ce qui est marqué dans le mode d'emploi. Je vais vous dire pourquoi. Mais, si quelqu'un teste la procédure exacte telle qu'écrite dans le mode d'emploi, vous pouvez me dire ce que ça a fait en commentaire. Mais enfin, moi je trouve que c'est déjà assez tendu comme ça, l'utilisation de ce produit. On va pas rajouter des problèmes aux problèmes. Bref, je m'explique. Bon, c'est un mode d'emploi qui est en chinois. Je vous rassure, il est également en anglais. Bon. Dans le mode d'emploi, on nous rappelle les différentes parties du recourbe-cils. Ça, je viens de vous les montrer. Pas intéressant pour vous. On nous explique comment le recharger. On nous dit également qu'il y a une petite lampe. Alors si vous appuyez ici, vous avez une petite lampe qui s'allume. Si vous appuyez brièvement, si c'est bleu, c'est que la batterie est rechargée. Si c'est rouge, c'est que la batterie a besoin d'être rechargée. Bref, par contre, on a effectivement les étapes du mode d'emploi comme ceci. Alors la première étape, d'après ce qui est marqué là-dessus, c'est de mettre du mascara. Et moi, je ne fais pas cette étape. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire chauffer à 80 degrés du mascara sur mes cils. Le mascara, ça contient des cires. Le mascara, ça contient des huiles. Mais à 80 degrés, de l'huile, ça peut frire, quoi. Donc moi, je l'utilise sans mettre de mascara avant. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que ça sera encore plus joli en mettant du mascara avant. Si vous essayez, faites-moi un petit compte-rendu en commentaire. Mais personnellement, moi, je vous le déconseille. On n'a jamais mis de mascara avant de recourber ses cils, parce qu'en plus il y a des mascaras qui sont waterproof, donc qui vont durcir le cil, et si vous recourbez après, eh bien vous pouvez casser vos cils. En tout cas après, donc, on allume l'appareil. Il y a un petit indicateur sur cet appareil qui change de couleur quand le produit est chaud. Ça c'est vachement bien. Il y a une petite pastille ici. Et donc, si elle est bleue, c'est que l'appareil est froid. Si elle est rose, c'est que l'appareil est chaud. Au moins, on sait quand l'appareil est froid, quand l'appareil est chaud. C'est aussi pratique pour le ranger dans sa trousse, parce que clairement, ranger un appareil qui est à 80 degrés dans une trousse de maquillage, c'est peut-être pas une bonne idée. On ouvre la petite pince, on recourbe les cils et ensuite on met du mascara. Par contre, effectivement, après le recourbage des cils, et bien là je mets du mascara. Alors ce qui est amusant également sur ce mode d'emploi, c'est qu'on nous dit qu'on peut recourber les cils du haut et du bas. Moi personnellement, les cils inférieurs, je ne les recourbe pas et je vois pas l'intérêt. À moins que vous ayez des cils du bas qui poussent vers le haut, mais moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Sinon je vois pas l'intérêt de recourber les cils en dessous. Par contre effectivement les cils du dessus, oui c'est intéressant, parce que moi j'ai des cils qui poussent vers le bas. Alors je vais me rapprocher. Je vais regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Comme ça, vous voyez bien mes cils. Mes cils poussent vers le bas. Et donc, on va régler le problème. C'est parti, donc il faut se lancer. Normalement, je suis assez à l'aise avec ce produit. Mais devant la caméra, c'est jamais évident. Parfois, on est un peu stressé. Et surtout, il faut que vous voyez quelque chose. Parce que moi, quand j'utilise ce truc-là, je suis collé à mon miroir. Remarquez, là, si je me colle à mon miroir, normalement, vous voyez quand même. Très pratique, cette nouvelle caméra. Mais bon. Vous savez comment ça se passe, hein, des fois on stresse et il faut pas faire de bêtises, on n'a pas le droit à l'erreur. Bref, en tout cas, quand on allume l'appareil, donc si on appuie brièvement comme ça, c'est l'état de la batterie. Si je reste appuyé, j'ai donc la première température qui est bleue,
puis ensuite une température intermédiaire, violette, et enfin du rouge, où là effectivement c'est la température 80 degrés la plus élevée, c'est ce que je vais utiliser. Et très rapidement derrière, vous voyez, la pastille devient rose, alors qu'elle était bleue. Impeccable. Je vais donc attendre quelques secondes, et eh bien je vais vous montrer comment j'utilise cet appareil. Je ferai sûrement des zooms d'ailleurs. N'hésitez pas à poser votre coude sur, moi vous voyez je pose mon coude sur le tiroir pour plus de stabilité. Alors ce qui est très important avec cet appareil, c'est que vous avez également deux parties au niveau du recourbeur de cils. Au niveau de la pointe du recourbeur de cils, vous avez une partie comme ceci qui est visible. Cette partie là, c'est la partie qui eh bien, contient une résistance. Voilà. Et ensuite vous avez l'intérieur qui est constitué d'une plaque en plastique qui ne chauffe pas et d'une plaque métallique qui chauffe, un peu comme eh bien, les fers à lisser. Vous voyez. Donc, surtout, ne mettez pas la partie avec la résistance visible vers votre paupière. C'est-à-dire que on pourrait penser qu'il faut l'utiliser, alors moi je sais même plus, ouais, comme ça. Vous voyez, si on n'est pas au courant du fait, on pourrait mettre le recourbe-cils comme ça parce que ça épouse bien la forme des cils. Et en fait, quand vous allez pivoter, eh bien là, c'est une grave erreur parce que vous allez avoir la résistance collée sur votre paupière et ça chauffe. Moi, personnellement, je ne me suis pas brûlé parce qu'il y a quand même une petite grille en plastique de protection, mais je peux vous dire que ça chauffe. Donc, on met bien, vous voyez, le recourbe-cils avec la plus petite plaque sur le dessus, on pince les cils, on fait un pli comme ça et on attend. Voilà comment fonctionne ce recourbe-cils. Donc je vais continuer, je mets mes cils dedans, je fais un petit mouvement comme ça de pivotement et on attend. Voilà. Également ici, vous voyez, tac, je pince mes cils, je pivote et j'attends. Donc moi je le fais plusieurs fois et clairement ne restez pas trop longtemps avec les cils dans la pince parce que 80 degrés c'est beaucoup pour des poils. Hein. Je pince mes cils, je pivote et j'attends. Donc vous voyez là j'avais des petits cils encore qui poussaient vers le bas, et bien clairement ils ne sont plus du tout vers le bas. Si je veux, je peux prendre le côté où on a la résistance qui est directement visible pour un petit peu peigner mes cils et voir le résultat. Moi là le résultat me convient bien, je vais quand même faire un petit peu avec la deuxième main le coin externe, et si vous n'êtes pas à l'aise avec votre main gauche ou votre main droite parce que vous êtes droitier, gaucher, vous n'êtes pas ambidextre, vous pouvez mettre votre doigt sur la pointe externe pour guider l'appareil, comme ça on ne tremble pas, vous voyez. Donc moi je mets mon doigt comme ça, je prends les fins cils du coin externe et je les recourbe comme ça. Petite astuce, vous voyez, c'est vraiment un produit que j'ai testé de fond en comble. Parce que 80 degrés, messieurs, dames. Et sérieusement, 80 degrés, t'as pas envie de brûler tes yeux avec ça. Hein. Donc là, j'ai recourbé le premier œil. Je vais encore recourber un tout petit peu ici parce que c'est là que j'ai un poil qui pousse vers le bas. Et oui, ça fait un peu peur. Bon, de toute façon, tous les recourbe-cils, des fois, on tremble un petit peu quand on est trop proche de l'œil. Hein. Mais sachez que c'est pas une sensation de chaleur que j'ai, c'est moi qui suis pas rassuré avec cet appareil que j'utilise quand même parce que ben ça fonctionne. Oula, j'ai senti que ça a bien recourbé là, dis donc. Donc je reste appuyé dessus pour l'éteindre. Et là, eh bien, il faut se dépêcher. Je vais prendre mon mascara, je vais mettre du mascara tout de suite pour que ça garde la forme. En plus, le fait que le mascara soit à température ambiante, eh bien, vous voyez, ça va refroidir les cils et ils vont garder une belle courbure. Alors, j'ai pas des cils spécialement fournis, j'ai pas des cils spécialement longs, mais je pense que vous voyez le résultat. De toute façon, si vous voulez voir une vraie différence avant-après, eh bien, je vous mets un petit passage de vidéo qui date du mois de juin, qui date de l'époque où je n'utilisais pas encore eh bien, ce recourbe-cils.
Oui, parce que depuis que j'utilise ce recourbe-cils, eh bien j'ai mes cils de toute façon qui sont moins raides qu'avant. Donc même ce côté-là est moins raide qu'avant, hein, forcément. Hein. Il y a une mémoire de forme qui est très longue durée. Donc je peux pas vous faire vraiment un œil où je l'utilise pas, un œil où je l'utilise et vous dire voyez la différence. J'aurais dû faire ça dans un crash test la première fois où je l'ai utilisé. Mais là maintenant je sais que de toute façon ben, c'est comme quand on fait des boucles. Plus on fait des boucles, plus le cheveu boucle facilement parce qu'il a une mémoire de forme. Là c'est pareil, très rapidement quand je mets du mascara, même les jours où je recourbe pas mes cils, eh bien mes cils vont se recourber d'eux-mêmes en étant humidifiés par le mascara parce qu'ils ont une mémoire de forme. Donc on a recourbé là, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, ce côté-là, je suis clairement pas du tout à l'aise avec ce produit. Pourquoi? Parce que je suis droitier et que je dois croiser mon épaule, etc. etc. Du coup, je vais recourber mes cils sans parler. Je vais faire comme si vous n'étiez pas là pour me concentrer. Normalement, ça devrait bien se passer, hein, parce que, vous savez, ça se passe normalement toujours bien quand je recourbe mes cils avec ça. Mais il suffit qu'il y ait la caméra d'allumer pour qu'il y arrive une catastrophe. C'est toujours comme ça. C'est quand la caméra est allumée que les maquillages sont moins beaux et qu'il y a des catastrophes maquillage. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Là, effectivement, donc, je vais recourber de ce côté-là. Et puis, je vous montre avant application du mascara. Est-ce que c'est une bonne idée de filmer un recourbe-cils qui chauffe à 80 degrés un jour de canicule? Définitivement non. Mais bon, vu que c'est la canicule tous les jours depuis je ne sais pas combien de temps, sinon il faut que j'arrête ma chaîne, moi, hein, si on s'arrête à ça. Bon, bref. On allume l'appareil. On le met en position rouge. On attend que ça chauffe, mais enfin, vous voyez, très rapidement, ça devient rose. Hein. En même temps, il était encore un petit peu chaud. Ça chauffe très vite. Bon, il est assez rose. Donc c'est parti, je vais recourber mes cils et je vous retrouve après. Là, je me concentre. Alors quand même, petite astuce, si vous avez peur de cligner des yeux pendant que vos cils sont recourbés, vous pouvez fermer votre œil. Comme ça, eh bien, vous n'êtes pas tenté de cligner des yeux. Là, j'ai un cil qui pousse vers le bas. Je vais essayer de l'attraper. Alors, si j'ai des réflexes comme ça, je le rappelle, c'est pas que ça brûle. C'est juste que j'ai peur. J'ai peur. Et donc, je sursaute. Je me dis, oh mon Dieu! Mais là, je crois que j'ai bien attrapé mon cil. Ce côté-là, en plus, c'est le côté où mes cils poussent vraiment vers le bas. Il est toujours en position rouge. Hein. Je vérifie parce que des fois, j'appuie malencontreusement sur le bouton. Et du coup, eh bien, ce qui se produit, c'est que je retourne à la température la plus basse. Donc là, je sens que c'est bien chaud. Hein. Hop. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal là, au niveau du recourbage des cils. Là, j'ai encore un petit cil qui pousse vers le bas. Je vais essayer de l'attraper. Donc c'est ça le plus dur, c'est de réussir à attraper tous les cils. Je pense que si vous avez moins de cils qui galèrent, si vous avez des cils qui sont droits, vous aurez moins de mal à attraper les cils. Moi, c'est les cils qui poussent vers le bas que j'ai du mal à mettre dans la pince, en fait. Mais on y arrive. Allez, je vais un petit peu passer la résistance comme ça à fond. Pour bien brosser, voir si j'ai pas loupé un cil. Bon, au coin externe, c'est pas génial le recourbage, mais on va pas y passer la journée, hein. Et finalement, je vous disais, oui, je vais me concentrer, je vais pas vous parler. En fait, je vous parle quand même pendant cette étape. Parce que c'est le stress. Peut-être que ça me détend de vous parler finalement. Alors, où est-ce que j'ai mis le mascara? Je l'ai là. Donc là, par contre, il faut aller assez vite. Hein. Quand on a recourbé les cils,
pour bien fixer le mouvement. J'ai l'impression que je me suis tellement acharné de ce côté-là, comme c'est un côté qui m'inquiète un peu plus, que finalement c'est peut-être mieux recourbé de ce côté-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le résultat que j'ai obtenu. Donc je suis pas encore à l'aise à 300% avec cet appareil. Hein. C'est pour ça que le résultat n'est peut-être pas non plus ultra idéal, mais je pense que si on le fait régulièrement, après on a l'habitude et ça doit être un jeu d'enfant à la fin. Hein. Donc là je vais mettre une deuxième couche de mascara, parce que je mets 2 couches habituellement. Hein. Voilà. Puis je vais faire pareil de ce côté-là. Alors en plus mon mascara il est presque sec. Il va falloir que je le change. Mais comme il fait très chaud, j'ai pas envie d'ouvrir un nouveau mascara parce que je trouve qu'il sèche vachement rapidement les mascaras en ce moment. Vous avez pas ce problème vous avec la canicule? Donc, petit goupillon, ça c'est vachement bien par contre pour enlever les petites traces parce que forcément j'ai fait plein de petites traces. Voilà. Tac tac tac. Bon. Alors ça va aller, hein. De toute façon on n'est pas là pour faire un tutoriel maquillage de fou, c'est surtout pour vous présenter le recourbe-cils. Donc là voilà ce que ça donne, je vais peut-être remettre un poil quand même de mascara ici parce que il en manque. Et voilà ce que ça donne avec les cils du haut maquillés. Parce que je sais pas si le maquillage des cils du bas va, par illusion d'optique, changer quelque chose, mais il est possible que. Bon, donc je me rapproche. Voilà le recourbage des cils. Maintenant, on va mettre du mascara sur les cils du bas, forcément. Et puis, comme j'ai une sortie de prévue, oui. Bon, je ferai sûrement des retouches de maquillage avant ma sortie parce que c'est pas tout de suite. Je vais mettre une 3e couche de mascara pour voir. Pour avoir un effet faux cils parce que le maquillage est simple. Donc ça fera un peu plus intense au niveau des cils. Surtout que maintenant, bon bah comme c'est bien recourbé, on peut se permettre plein de mascara. Ça se voit. Avant, quand je mettais beaucoup de mascara, on voyait pas la différence puisque bon, c'était horizontal. Le résultat était horizontal. Là maintenant, regardez-moi ça. Ah bah ouais, hein, les cils vers le haut, c'est quand même plus joli. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'obtiendrait pas limite un effet faux cils, dis donc, avec ce produit? J'espère que je l'ai bien éteint par contre. Hein. Ça va brûler mes draps cette histoire, parce que je l'ai lancé sur mon lit pour mettre tout de suite du mascara, mais s'il n'est pas éteint, ça craint. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai réussi encore une fois de plus à recourber mes cils sans recharger l'appareil. Donc la batterie, elle est très longue durée. Si vous partez même 3 semaines en vacances, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous n'êtes pas obligé de vous embarquer avec un chargeur. De toute façon, après ça se recharge en USB, donc vous prenez le chargeur du téléphone et ça fonctionne. Le chargeur n'est pas compris dans la boîte, vu le prix, c'est évident. Je vous invite à aller voir l'annonce que je vais mettre en commentaire si vous voulez savoir combien ça coûte cet appareil, mais forcément, si c'était un appareil très cher, je ne l'aurais pas acheté, moi, vous me connaissez. Hein. Bon, et on va s'arrêter là parce que si je continue, je vais avoir des cils qui vont toucher mon arcade sourcilière et je vais avoir des taches. Ouais, c'est clair, hein, ça monte jusqu'à l'arcade sourcilière cette histoire. Waouh! Voilà pour le recourbe-cils. 80 degrés, mes amis. Là, je suis tranquille pour 3-4 jours. Et comme j'ai bien insisté parce que je suis en vidéo, parce que je voulais un résultat de dingue, je pense que c'est plus 4 jours là que 3 jours. Hein. Bah écoutez, dites-moi si vous avez déjà testé cet appareil. Alors, vous le testez à vos risques et périls, mais sachez que ça fonctionne bien. Donc, je recommande quand même, hein, si vous avez des cils qui poussent vers le bas, parce que, bah, regarde le résultat. Et alors, pour information, ça va rester comme ça. Hein. Mes cils ne vont pas redescendre, parce que le problème avec les autres courbe-cils mécaniques, c'est que des fois mes cils redescendaient. Bah là, pas du tout. C'est hyper recourbé. Et je trouve que c'est plus confortable d'avoir des cils bien recourbés, parce que moi, en plus, les cils qui poussent vers le bas, ils frottent sur mes cils inférieurs, et des fois, ça me crée un peu comme de la tension sur l'œil, sur le contour de l'œil, de la fatigue peut-être sur le contour de l'œil, je sais pas. Ça me... Là, j'ai l'impression d'avoir les paupières plus légères, parce qu'il n'y a rien qui frotte en bas. C'est dingue, hein? Bon, et bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça vous donne envie de le tester? Est-ce que ça vous fait peur de le tester?
Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Découverte, favori, déception. Et également de prévu. Peut-être un soin du visage, parce que vous m'avez réclamé des soins du visage. Avec ma petite voix suave, peut-être qu'effectivement, ça sera un petit moment de détente. Parce qu'après, je vais à Malo. Pourquoi pas faire un bon soin du visage avant d'aller à Malo. Surtout que ma peau, elle est pas terrible. Également, sinon on va tester un pinceau à fond de teint rotatif. Donc là on va vraiment le tester en crash test. Parce qu'à mon avis le pinceau à fond de teint rotatif c'est beaucoup moins dangereux. Et j'ai pas besoin de m'y prendre 3 semaines à l'avance pour savoir manier le produit. Donc là on verra. Hein, parce que c'est pas le premier pinceau à fond de teint rotatif que je teste là également. Donc on verra si celui-là est bien. Bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.